Shalom, shalom enfants de Dieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une, une petite conversation qui va t'édifier dans ta marche avec le Seigneur. Une fois quand je méditais la parole, j'ai posé des questions à l'Éternel. Et voici la question. Qu'est-ce qui fait que même les peuples pour qui tu as fait des signes et des prodiges aillent voir d'autres dieux? C'est-à-dire la question là m'a vraiment taraudé l'esprit. Pour quelle raison est-ce que les gens pour lesquels le Seigneur a fait tellement de choses vont quand même voir d'autres dieux? Quand on parle d'aller voir d'autres dieux, certaines personnes pensent que il s'agit d'aller forcément dans des maisonnettes, comme on voit souvent en Afrique, d'aller forcément consulter les esprits un peu, non. Il est possible que tu ailles chercher d'autres dieux sans le savoir. Comment ça, sans le savoir? Le diable fonctionne avec l'ignorance. D'accord? Donc, quand tu ne sais pas, quand tu ne soupçonnes pas, c'est là où il est vraiment à l'aise. Si il existe quelque chose que tes parents et tes arrière-parents t'ont confié et que tu devrais offrir à cette chose des sacrifices, quand on parle de sacrifices, ce n'est pas forcément du sang. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du sel, ça peut être de l'huile, ça peut être du jus, ça peut être de la bière, ça peut être n'importe quoi. Prête très attention à ce que je vais dire là. Ça peut être de la nourriture. D'accord? S'il existe un tel rite que tes parents ou tes grands-parents t'ont légué et t'ont dit que tu devrais le faire, tu devrais continuer à faire ça. Sache que tu fais partie des personnes qui consultent d'autres dieux ou alors qui adorent d'autres dieux parce que ça, c'est un acte d'adoration. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Donc, sors de ton ignorance parce que le Seigneur, s'il y a une chose qui ne tolère pas, c'est l'idolâtrie. Donc, en revenant à la question que j'ai posée, voici la réponse qui m'a été donnée. J'ai pris le soin de le noter, donc je vais le lire tel qu'il a été donné. Ils sont influencés par des pouvoirs, ce qu'on appelle en anglais powers. Donc, ils sont influencés par des pouvoirs. Et la seule façon de ne pas succomber à cette influence est de rechercher ou alors est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pour ce disant, donc, de résoudre en leur cœur, de respecter mes lois, mes commandements, mes décrets, mes régulations et d'en faire leur tradition. Enfant de Dieu, la volonté du Père, la volonté de ton Créateur est que, afin que tu ne sois pas influencé par les pouvoirs qui t'amènent à adorer d'autres dieux, même dans l'ignorance, il faut que tu résolves dans ton cœur de marcher dans les voies de l'Éternel. Tu résolves dans ton cœur de respecter les lois de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les statuts de l'Éternel. Amen. Il y a une chose que le Seigneur a fait, il a écrit sur la tablette de nos cœurs ses lois. Donc, personne ne peut dire que je savais pas que ça c'était du mal. Et en plus d'écrire sur la tablette de nos cœurs ces lois, l'Éternel a pris le soin d'écrire dans sa parole ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et il a ajouté en disant, vous ne me direz pas que c'était très loin et que vous n'avez pas pu arriver pour le mettre en pratique. Vous n'avez pas pu y avoir accès pour le mettre en pratique. Amen. Le jour vient où
tous ceux qui ont négligé les commandements de l'Éternel, tous ceux qui n'ont pas fait des commandements de l'Éternel, leurs traditions seront consumées et les regretteront amèrement. Oui, amèrement. Parce que de la même façon que tu respectes les lois de ton pays, de la même façon que tu te lèves chaque matin pour aller au travail, de cette façon-là, ou alors plus, tu devrais respecter les commandements de ton Dieu. Maintenant, quand on parle de commandements, il y a des vérités, il y a comment dire ça? Il y a des commandements que les enfants de Dieu brisent au quotidien sans s'en rendre compte, mais cela compte contre vous. Déjà, le fait de ne pas pardonner, c'est très grave aux yeux de l'Éternel. En fait, lorsque tu ne pardonnes pas, tu te sépares toi-même, tu te déplaces, tu te sépares toi-même de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu alors que tu ne pardonnes pas. Alors que tu dis que je ne peux jamais pardonner cette chose-ci. En fait, tu te mets en prison quand tu le dis, sans le savoir. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un impératif de pardonner. Maintenant, pardonner ne veut pas dire que tu dois embrasser la personne ou que tu dois te remettre avec la personne ou tout ça, non. Pardonner veut simplement dire que tu arrêtes d'en vouloir à la personne pour ce qu'il a fait. Enfant de Dieu, il est temps que tu saches que ce monde est vraiment contrôlé par les puissances, les trônes et les esprits. La parole de Dieu dit que nous ne combattrons pas contre la chair et le sang. Nous combattrons contre les esprits et les puissances dans les lieux célestes. Donc, lorsque quelqu'un te fait quelque chose, ne pense pas forcément que il agit en toute liberté ou qu'elle agit en toute liberté. Il faut voir ça d'un point plus haut. Voilà pourquoi la parole de l'Éternel dit, priez pour vos ennemis. Parce que lorsque une personne perd le contrôle, quand je dis perd le contrôle, tu te mets peut-être en colère. Tu deviens directement un disciple pour le prince de ce monde. C'est-à-dire, il peut t'utiliser facilement. Amen. Il se sert de toi pour faire des choses, pour faire du désordre, pour créer parfois pour détruire ce que tu as pris tu as pris presque la moitié de ta vie pour construire. En quelques jours, en quelques heures, en quelques minutes, quelques secondes, tu détruis tout ça de tes propres mains. Non pas toi, mais l'esprit qui a commencé à t'animer suite à ta colère, suite à ton manque de pardon. Quand le Seigneur dit pardonner, c'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Quand il dit priez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, c'est pour notre bien. Parce que sans tout ça, tu ne pourras pas. Et si tu ne peux pas, tu ne peux pas espérer voir l'Éternel. En plus, souviens-toi, la parole de Dieu dit, The pure in heart shall see God. Les purs de cœur verront Dieu. Tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, mais tu pries, tu dis que tu pries. Tu pries quoi? Tu pries qui? Il ne s'agit pas de combien tu es capable de prier. Il s'agit de quel est l'état de ton cœur au moment où tu te mets à prier. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est clair? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu as pardonné? Que cette parole trouve les racines dans ton cœur. Shalom.